Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter la section compteur qui te permet justement d'afficher des nombres qui grandissent une fois que tu arrives sur la section. Donc je vais te montrer ça directement. On va aller sur le personnalisé du Storytime, de la boutique démo du Storytime et on va directement ajouter cette section-là. Donc là, on descend tout en bas, on va l'ajouter à la suite, admettons après la FAQ. Voilà, on descend, on ajoute une section, on va l'appeler compteur et on va la mettre et on va un petit peu la personnaliser pour que tu puisses voir un petit peu tout son potentiel entre guillemets. Donc là, c'est un petit peu comme, enfin c'est comme la section icône, c'est tout simplement des nouveaux blocs. Donc ça va t'ajouter cette section-là. Donc pareil, tu peux centrer le texte, tu peux centrer également les titres, tu peux les modifier. Par exemple, les chiffres clés, par exemple, hein. Je mets vraiment au hasard. Les chiffres clés, ça on s'en fiche. Et on va par exemple ici nous mettre 4 icônes au lieu de seulement 2. Et on va les ajouter et les personnaliser par la suite. Donc là, non, je vais même faire mieux. Je vais ici dupliquer. Donc voilà, on va dupliquer 2 fois. Et on a nos 4 compteurs tout simplement sur notre page, sur notre section. Donc maintenant, on va les personnaliser un par un. Là, j'ai mis par exemple 100%. On peut très bien mettre ici 25 000. Voilà, j'abuse un peu. 25 000 clients satisfaits. Voilà, ça nous met ici 25 000. On va plutôt mettre sans le point. Voilà. Ensuite, le deuxième, on va mettre 15 000 utilisateurs quotidiens, par exemple. Hein. Là, j'ai vraiment, j'essaye de faire avec de l'inspi quotidien. Ensuite, le prochain, on pourrait mettre 98% de satisfaction client. Action client. Voilà. Et le dernier, on pourrait très bien mettre, je sais pas, on va changer, on va mettre allez, au hasard 100 000 arbres sauvés. Admettons si tu as un produit écologique qui te permet de sauver des arbres, voilà, 100 000 arbres sauvés. Ça peut être pas mal. Derrière, tu peux bien évidemment modifier la taille de la police si jamais tu veux que ce soit un peu plus petit, parce que là, j'avoue que ça apparaît un petit peu grand, donc je vais diminuer. Bon, là, il faut que ce soit à peu près tous pareils. Celui-là, je l'ai mis à 48. On va tous les mettre à 40, je pense. Voilà. Celui-là, pareil, on va mettre à 40. C'est quasiment 40, voilà. Les deux autres également. 40. Et là, pareil, 40. Donc vraiment, j'ai mis un texte au hasard. Hein. Je pourrais très bien aussi enlever la description qui est là. Comme ça, par exemple. Mais bon, là, je vais les laisser pour que ça reste un petit peu cohérent. J'enregistre et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça va recharger la page. On peut voir les chiffres qui augmentent. Ça fait un petit affichage sympa. Moi, personnellement, j'aime bien. Je te conseille de l'utiliser si jamais maintenant tu as des chiffres à montrer sur ta boutique. Ça permet d'obtenir un petit peu plus de crédibilité, un petit peu plus de confiance pour la personne qui navigue sur ton site. Donc voilà, je t'invite vraiment à l'utiliser et à essayer de la personnaliser selon ta marque. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour un prochain tuto sur cette chaîne. Allez, ciao!